أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour du mois du Ramadan, Alhamdulillah, qu'Allah soit loué pour nous avoir permis de commencer ce mois. Inch'Allah on le terminera et Inch'Allah qu'il acceptera nos efforts et notre jeûne. Amin, Ajma'in. Alors donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du compagnon Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Alors ce compagnon-là, vous allez voir qu'il est exceptionnel aussi, comme beaucoup d'autres. Et c'est le compagnon, on dira, qui ressemblera le plus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien physiquement que moralement. Alors pourquoi il lui ressemble moralement? Vous allez voir que ce compagnon était vraiment un compagnon magnifique par rapport aux qualités qu'il avait. L'auteur nous dit que rien que l'éclat de sa peau, c'était quelque chose d'incroyable. C'était un compagnon qui était patient, indulgent, il avait beaucoup de bienveillance. C'était un compagnon aussi qui était modeste, il était pieux évidemment, et un compagnon qui avait beaucoup de courage. C'est un compagnon qui n'avait pas peur de donner, il n'avait pas peur de la pauvreté lorsqu'il donnait. C'est un compagnon qui nous dit l'auteur qui était honnête et intègre. Subhanallah, autant de qualités sur un seul être humain, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rien que nous, si on fait le bilan sur nous-mêmes, est-ce qu'on a ne serait-ce qu'une ou deux de ces qualités qui sont exposées? C'est pas sûr. Donc il y a beaucoup de travail, alhamdulillah, pour ressembler à ces héros. Et c'est pourquoi d'ailleurs on fait ces cours, c'est pour qu'on puisse connaître vraiment nos héros à nous et pas aller s'attacher à des figures issues de la mondialisation et des gens qui sont vraiment loin de Dieu. Et donc, c'est pourquoi on dira que ce compagnon, Ja'far, était celui qui ressemblait le plus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi les titres qu'aura Ja'far, il aura le titre de l'homme aux deux ailes, on le verra pourquoi à la fin de ce petit cours. Il avait aussi le surnom d'être un oiseau du paradis. Alors, son épouse était Asma bint Umays. Et donc, Ja'far et Asma vont se convertir ensemble le même jour, en même temps, ce qui est très beau. Et donc, ils font partie de la première génération des croyants, donc à la Mecque, lorsque le prophète Mohammed sallam va recevoir la révélation et qu'il ne va en informer que ses proches, sa famille et les gens en qui il a confiance. Alors, comme beaucoup de gens à la Mecque, lorsque les notables qui ne croiront pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont apprendre l'islam, eh bien, euh, ils vont, ils vont persécuter les gens qui vont suivre Mohammed. Et donc, Ja'far va faire partie de ces gens qui vont être persécutés et vont subir des supplices. Mais bien sûr, c'est un compagnon, comme je vous l'ai dit, qui fera preuve de bravoure et de patience. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur demander de partir sur une terre qui sera beaucoup plus ouverte et où ils pourront vivre tranquillement. Donc Ja'far fera partie du premier groupe de croyants à partir en Abyssinie avec son épouse. Là-bas, ils vivront de nombreuses années avant de pouvoir retourner à Médine et ils auront 3 enfants qui s'appelleront Mohammed, Abdallah et Aouf. Alors en Abyssinie, Ja'far radiallahu anhu, va être le porte-parole de l'islam et le porte-parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dira qu'il s'exprimera avec beaucoup d'élégance, beaucoup d'adresse. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait gratifié d'une intelligence et d'une raison éclairante. Allah subhanahu wa ta'ala avait aussi fait de Ja'far un homme qui était perspicace, prudent et éloquent. Subhanallah. Vraiment beaucoup, beaucoup de qualités, ce compagnon. Et donc, ces caractéristiques sont assez importantes parce que nous allons voir qu'avec le négus, ça va avoir son poids et ça va permettre d'ouvrir des portes qu'on aurait pu croire difficiles à ouvrir. Et donc, Ja'far sera réputé jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on connaîtra Ja'far pour étant celui qui a été le porte-parole auprès du négus. Et effectivement, ce jour-là,
Ce sera vraiment un jour, on dit, qui sera remarquable et un spectacle des plus étonnants pour les musulmans et d'ailleurs pour les ennemis de Dieu aussi. Alors, dans les faits historiques, on rapporte que l'exil des musulmans en Abyssinie n'avait pas du tout mis fin à la colère des Qurayshites. Ces derniers étaient très haineux envers les musulmans et ils n'acceptaient pas que ces derniers puissent aller trouver refuge sur une autre terre et qu'ils puissent vivre en paix. Alors, ils vont commencer à monter des stratagèmes et ils vont essayer de parler avec le Négus et de pouvoir récupérer ce groupe de musulmans qui vivaient en paix en Abyssinie. Alors, il faut savoir que le prophète Mohammed sallam avait choisi le Négus d'Abyssinie, de Habasha, parce que c'était quelqu'un qui avait la réputation d'être juste. Alors, le Négus, alors déjà, le Négus, sachez que c'est un titre, ce n'est pas un prénom. C'est comme si je vous disais un pharaon. Pharaon, c'est un titre, mais il y a eu plein de pharaons. Et Négus, c'est pareil, il y a eu plein de Négus. C'était le chef de cette région-là, d'accord? Le chef religieux, en tout cas. C'était le gouverneur de l'Abyssinie. Et donc, le Négus, c'était qui? C'était un homme, un chrétien, mais ce n'était pas un chrétien qui avait suivi les modifications du culte initial apporté par Isa alayhi salam. C'était un chrétien, on disait, qui avait une doctrine pure, originelle et non falsifiée. Et en plus de cela, ou on va dire donc, grâce à cela, c'était un homme qui était juste et qui ne se laissait pas amadouer par des flatteries ou des cadeaux précieux, etc. Mais les ennemis de Dieu, les Qurayshites, n'étaient pas encore au courant de cela. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les Qurayshites? Eh bien, ils vont envoyer deux hommes de chez eux qui étaient considérés comme les plus rusés. Vous connaissez certainement Amr ibn al-As et il y avait aussi avec lui Abdallah ibn Rabi'a. Et subhanallah, ces deux hommes, bien sûr, se convertiront par la suite à l'islam, mais ce n'était pas encore l'heure pour eux de se convertir. Et donc, ils vont aller auprès du Négus pour pouvoir argumenter afin de récupérer les musulmans et pouvoir évidemment les torturer. Et donc, comment ils vont faire? Eh bien, ils vont offrir des cadeaux, des somptueux cadeaux aux évêques et aux Négus. Et ils vont se présenter à lui, subhanallah, pour pouvoir on va dire, apporter leurs arguments. Et donc, le Négus va décider comment dirais-je, d'accorder une audience aux Qurayshites et il va appeler en même temps les musulmans. Avec, l'auteur nous dit, son apparence imposante et sa grande modestie, le Négus va s'installer sur son trône, qui va se trouver en hauteur, entouré des évêques et des hommes de sa cour. Et face à lui, dans la salle de réception principale, va se trouver les musulmans exilés, et les musulmans seront sereins et couverts par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les deux envoyés des Qurayshites vont prendre la parole et vont se mettre à réitérer les accusations qu'ils avaient déjà exposées au Négus lors de l'audience privée qu'ils avaient eue avec lui avant cette rencontre publique. Et donc ils vont dire: Ô souverain, des jeunes faibles d'esprit se sont réfugiés dans ton pays. Ils ont délaissé la religion de leurs ancêtres sans pour autant embrasser ta religion. Pire encore, ils ont inventé une nouvelle religion que nous ne connaissons pas, ni nous, ni vous. Nos nobles parmi leurs pères, leurs oncles et leurs tribus nous ont envoyés vers toi afin que tu nous les restitues. Donc déjà, c'est un peu balèze comme accusation. Bon, vous me direz, ça n'a ni queue ni tête, mais ça aurait pu avoir du sens pour quelqu'un qui était ignorant. Alors le Négus va se tourner vers les musulmans et il va leur demander: quelle est cette religion pour laquelle vous avez quitté votre peuple et qui vous empêche d'embrasser notre religion? Regardez là, vous voyez comment il est juste. Pourquoi? Parce qu'il leur donne possibilité de parler, de s'exprimer et d'argumenter à leur tour leur situation. Et ça, c'est une leçon pour nous. Même si c'est un chrétien, il y a une grande leçon pour nous en tant que musulmans que l'on doit suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la même chose. En cas de conflit, il faut toujours écouter les deux parties. Et comme on dit, ouais, c'est toujours quand quelqu'un te raconte quelque chose, eh ben, c'est à sa sauce, entre guillemets. C'est selon sa vision. D'accord? Donc toujours en cas de conflit, prendre le temps d'écouter les deux parties avec calme
et sans mettre de pression, sans être subjectif. Toujours être objectif quand il y a un conflit et écouter les deux parties, car certainement il y a du bon et du moins bon dans chacun, et donc c'est important pour pouvoir trouver qui est fautif et qui a été lésé. Et donc, Ja'far va se lever pour accomplir la mission que les musulmans lui avaient confiée parce qu'ils se sont concertés avant d'arriver à cette réunion. Ils ont choisi Ja'far. Et donc, il va se lever calmement, sereinement, et il va jeter un regard aimable vers le Négus qui, jusqu'à présent, les avait bien traités depuis leur arrivée en Abyssinie. Et il va dire, pardon, au Négus, ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles, nous mangions la bête morte, nous nous adonnions aux perversions. Nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage, et le plus fort d'entre nous opprimait le plus faible. Nous étions dans cet état jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un messager dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu et à l'adorer, rejetant l'adoration des idoles et les pierres que nous adorions, nous et nos ancêtres. Il nous a ordonné de dire la vérité, de rendre les dépôts à leurs ayants droit, de préserver nos liens de sang, d'observer les règles du bon voisinage et de s'abstenir des actes illicites et de l'effusion du sang. Il nous a interdit toute forme de perversion, le faux témoignage, de s'approprier les biens de l'orphelin et de calomnier les femmes chastes. Nous avons eu foi en lui, suivi la religion qu'il a apportée de Dieu, en adorant Dieu sans rien lui associer et en observant ses prescriptions. Notre peuple s'est alors dressé contre nous, nous persécutant pour nous faire renoncer à l'adoration de Dieu et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles et à la pratique des autres abominations. Notre peuple nous a torturés et opprimés, jusqu'à ce que nous fûmes mis à l'écart de la société et empêchés de pratiquer notre religion. Nous avons alors émigré vers votre pays et préféré votre voisinage dans l'espoir de ne plus être opprimés. Voilà ce qu'a dit Ja'far. Alors le Négus va être émerveillé devant ce discours si éloquent de Ja'far. Il va se tourner vers lui et il va lui dire « Est-ce que vous pouvez réciter un extrait de ce qui a été révélé à votre messager, sallallahu alayhi wa sallam ?» Ja'far lui répondit « Oui. » Alors le Négus va lui dire ensuite « Lisez-moi donc un passage. » Et Ja'far va alors réciter les versets de la sourate Maryam sur un ton agréable et poignant. En entendant les versets, le Négus et l'ensemble des évêques vont se mettre à pleurer, subhanallah, si ce n'est pas des vrais croyants ça. Le Négus ensuite va essuyer ses larmes qui coulaient en abondance et il va se tourner vers les émissaires qurayshites et il va leur dire ce qu'il vient de réciter et ce que dit Jésus provient d'une même lumière. Allez-vous-en, car par Dieu, je ne vous les livrerai pas. Ainsi donc va s'achever cette première séance par une victoire éclatante des croyants, alhamdulillah, et par l'humiliation des Qurayshites. Mais Amr ibn al-As était un homme rusé qui n'acceptait jamais la défaite et qui ne cédait pas au désespoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer chez lui, là où il était hébergé, il va réfléchir et il va essayer de trouver une astuce. Et il va en trouver une, il va dire par Dieu. Subhanallah, vous remarquez que alors, ces gens, à la base, rejettent l'islam, mais ça ne les empêche pas de croire en Dieu. Hein. C'est des gens qui savent qu'il y a un Dieu. Mais pour leur intérêt personnel, leur pouvoir, l'argent, eh bien, ils décident de mettre en place des idoles. Et ils savent bien au fond d'eux que les idoles ne servent à rien. C'est ça la perversité et le vice de ces gens-là, c'est qu'ils savaient qu'il y avait un Dieu, mais ils préféraient malgré tout détourner les gens de la voie droite. Et donc, Amr ibn al-As va dire, par Dieu, je retournerai auprès du Négus demain et je lui dirai quelque chose qui les anéantira à jamais. Son compagnon va lui dire, ne fais pas cela, car nous avons des liens de parenté avec ces gens-là, même si on est en profond désaccord avec eux. Amr lui dira, par Dieu, je dirai au Négus qu'ils prétendent que Jésus, le fils de Marie, n'est qu'un serviteur des plus ordinaires. Alors, le lendemain, donc, il va aller dire ça au Négus et bien sûr aux évêques.
Et les évêques vont être choqués d'entendre cela. Omar va dire: ô souverain, ils disent de Jésus des choses ignobles. Et donc les évêques, nous dit l'auteur, vont être ébranlés en entendant ces mots. Ils vont exiger que les musulmans reviennent, donc ils vont les convoquer à nouveau afin d'entendre leur position sur ce sujet. Et donc les musulmans vont être informés de ce nouveau complot, ils vont se réunir et se concerter. Regardez, entre parenthèses, l'importance de la concertation quand il y a un conflit, l'importance de la shura, de la concertation. Et donc ils vont décider de dire la vérité à propos de ce que dit le Coran et le prophète Mohammed sur le rang de Isa dans le Coran. Et donc une nouvelle rencontre va être rapidement organisée et le Négus va entamer la discussion en interrogeant Ja'far. Que dites-vous de Jésus? Ja'far va se lever, rayonnant comme un flambeau, et va lui dire: nous disons de lui ce que nous a rapporté notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est un serviteur et un messager de Dieu, son esprit et son verbe insufflés dans la Vierge Marie. C'est un extrait de la sourate 4, le verset 171, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement le messager de Dieu, son verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit venant de lui. Et le Négus va acquiescer à ce que venait de dire Ja'far, et il va déclarer que Jésus avait dit exactement la même chose de sa propre personne. Quant aux évêques, ils poussèrent des cris de désaveu. Subhanallah. Ah, vous avez vu, le Négus, il n'est pas entouré que de gens qui vont le suivre dans sa foi pure. Hein. Et donc le Négus, qui était un croyant sincère, va s'adresser ensuite aux musulmans et il va leur dire: vous pouvez quitter la cour, vous êtes en sécurité dans mon pays. Quant à celui qui vous injuriera, il vous causera du tort, il paiera une amende. Puis il va regarder les Qurayshites et il va dire à ses évêques: rendez les cadeaux qu'ils nous ont offerts, car je n'en veux pas. Dieu n'a pas pris de moi un pot de vin lorsqu'il me rendit mon royaume. Pourquoi donc en prendrais-je un aujourd'hui? Et donc, les Qurayshites, les deux là, ils vont être profondément déçus et ils vont retourner à la Mecque, tandis que les musulmans, sous le commandement de Ja'far, vont reprendre le cours de leur vie en Abyssinie et vont vivre en toute sécurité. Et ils vont être bien traités tout au long de leur séjour, jusqu'au point de dire: nous sommes dans le meilleur des pays en compagnie des meilleurs voisins. Mais vous savez comme moi que pour eux, la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien plus précieuse que toute autre chose. Et donc, va arriver le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va permettre aux musulmans d'Abyssinie de retourner auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de leurs coreligionnaires à Médine. Et lorsque Ja'far va arriver à Médine avec tous les émigrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de gagner une bataille contre les juifs de Khaybar. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Ja'far, il va être agréablement surpris et il va se faire une accolade. Il va se faire une accolade avec Ja'far et il va dire: je ne sais pas laquelle de ces deux choses me réjouit le plus, la libération de Khaybar ou le retour de Ja'far. Subhanallah. Et quant à Ja'far, il va être charmé par tout ce qu'il va apprendre auprès des compagnons qui s'étaient battus auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui n'a pas pu se battre évidemment à la bataille de Badr, d'Uhud et d'autres occasions encore, puisque il était en Abyssinie. Et donc lui aussi, il aimerait bien avoir son heure de gloire, Ja'far, et tomber martyr, parce que c'était vraiment la chose la plus convoitée, subhanallah, par les Sahaba. Et va arriver donc la bataille de Mu'ta, dont on en avait parlé hier. Et la bataille de Mu'ta, donc, qui se déroulera entre les musulmans et les byzantins, eh bien, Ja'far va vraiment vouloir y participer. C'est pourquoi il va demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de pouvoir s'y rendre, parce qu'il avait un objectif dans sa tête, c'était vraiment de pouvoir soit avoir la victoire décisive, soit d'être un martyr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'autoriser à participer à cette bataille. Il va même le choisir comme étant le deuxième des trois commandants en chef de l'armée,
Vous vous souvenez, hier on en avait parlé, le premier étant Zayd ibn Haritha. Si celui-ci tombait martyr, Ja'far devait prendre le flambeau, et si Ja'far tombait, eh bien c'était Abdullah ibn Rawaha qui devra prendre le flambeau. Et donc l'affrontement entre les Byzantins et les musulmans va être terrible. Déjà, quand les musulmans vont arriver, ils vont voir face à eux un empire immense. Immense en nombre d'hommes, on parle de 200 000 combattants, vous imaginez? On parle aussi d'immensité en termes d'équipement, de moyens financiers, mais comme on l'a déjà dit, ce qui importait, ce n'était pas la quantité, mais c'était la qualité des hommes. Et donc les musulmans vont vraiment se lancer dans la bataille euh, avec toute leur force et leur conviction. Et vraiment, ils vont être dans la certitude que peu importe ce qui arrive, pour eux, c'est que positif, puisque soit c'est une victoire, soit c'est le martyr. Et donc, Ja'far va faire la même chose. Et quand il va voir tous ces combattants, il va être emporté par un sentiment de joie. Subhanallah. En effet, nous dit l'auteur, quand il va se battre, il va avoir cette fierté en tant que croyant d'avoir cet honneur de pouvoir se battre dans la voie de Dieu. Et donc, Ja'far va, du coup, parce que Zayd va tomber martyr, il va récupérer l'étendard et il va combattre avec un courage extraordinaire. Il devenait de plus en plus évident que Ja'far, nous dit l'auteur, ne recherchait pas la victoire, mais plutôt le martyr dans cette bataille. Et les combattants byzantins vont finir par se ruer sur lui, parce que vous savez que celui qui porte l'étendard est celui qui va être le plus vulnérable, dans le sens où il va être le plus visible. Et donc les ennemis vont se ruer sur celui qui tient l'étendard. Et donc les Byzantins vont se ruer autour de Ja'far et ils vont le forcer à descendre de son cheval parce qu'ils vont maîtriser son cheval. Donc Ja'far va descendre et l'épée à la main, il va continuer à combattre l'ennemi. Il va apercevoir ensuite qu'un combattant va s'approcher de son cheval pour le monter. Mais Ja'far va trouver cela insupportable de voir le dos de son cheval souillé par un égateur. Et donc il va asséner un coup d'épée à son cheval et le tuer afin qu'il ne puisse pas être monté. Ensuite, Ja'far va se jeter sur les combattants et il va en même temps fredonner des vers de poésie. Subhanallah, vous imaginez, il est en train de combattre et en même temps il fait de la poésie. Pour vous dire que c'est vraiment dans un autre monde. Subhanallah. Il va dire « Comme il est bon de voir le paradis et de sentir son approche. Sa boisson est délicieuse et pleine de fraîcheur. Quant aux Byzantins, c'est leur supplice qui approche. Ce sont des négateurs dont la généalogie m'est étrangère. Il m'incombe au combat de les écraser avec force. » Et subhanallah, les combattants byzantins vont vite se rendre compte que Ja'far n'était pas n'importe qui et qu'il avait une force extraordinaire. Il pouvait même être à lui seul une armée tout entière. Et donc, ils vont s'acharner sur lui pour le tuer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'encercler et de sorte qu'il ne puisse plus leur échapper. Ils vont trancher sa main droite là où il tenait l'étendard. Mais Ja'far avait déjà récupéré l'étendard de sa main gauche. Et ensuite, ils vont trancher sa main gauche. Mais Ja'far tenait l'étendard de tout son corps. Et subhanallah, quand il va tomber martyr, eh bien, l'étendard ne va pas tomber. Il va se planter dans le sol et rester droit jusqu'à ce qu'Abdullah ibn Rawaha se précipite pour récupérer l'étendard. Et c'est Abdullah ibn Rawaha qui, avec l'aide bien sûr de tous les autres qui sont tombés martyrs, amènera les musulmans au succès et gagnera la bataille. Alhamdulillah. Et subhanallah, lorsque Ja'far va tomber martyr, eh bien, sachez qu'il était le plus heureux des hommes de pouvoir rendre l'âme dans cette situation. Et le prophète sallam avait été averti par Allah subhanahu wa ta'ala de la situation, de la tournure des événements et du destin de Ja'far. Alors il va se rendre dans la maison de Ja'far et il va appeler ses enfants. Il va les embrasser tous, il va les prendre dans ses bras avec des larmes qui vont couler de ses yeux, puis ensuite il va revenir au lieu où il tenait sa séance publique. Alors le prophète Mohammed sallam était entouré de ses compagnons et aussi du poète de l'islam Hassan ibn Thabit qui va prendre la parole en composant un poème de louange funèbre à la gloire de Ja'far et des compagnons tombés martyrs. Il dira donc, Hassan ibn Thabit, « Ce fut le jour où il conduisait les croyants et à leur tête
marchant vers la mort un homme blanc d'un naturel heureux. Lumineux comme la lumière de la pleine lune, il est des Bani Hashim. Il est fier, et quand il est lésé, il est courageux et un héros. Il combattit jusqu'à ce qu'il tombât sans soutien, sur le champ de bataille avec une lance brisée dans son corps. Il a eu sa récompense avec les martyrs, des jardins et des arbres verts enlacés. Nous avons vu en Ja'far un homme loyal à Mohammed, un homme qui donnait des ordres décisifs. En islam, il reste toujours des Bani Hashim, des piliers de gloire qui ne périssent pas et qui sont des titres de fierté. Vraiment, donc tous les compagnons vont louer Ja'far pour ce qu'il était. Et c'était vraiment un grand homme. Et quand les pauvres de Médine apprirent le décès de Ja'far, ils vont se mettre à pleurer parce que Ja'far était réputé comme étant le père des pauvres. Abu Huraira radiallahu anhu dira Ja'far ibn Abi Talib était le plus profitable aux pauvres. Ja'far était le plus généreux de son vivant et lorsque la mort s'approcha de lui, il réussit à être le plus généreux des martyrs et le plus consentant à offrir sa vie et son âme. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu dira de lui J'étais présent auprès de Ja'far lors de la bataille de Mu'ta. Lorsque nous avons retrouvé son corps, nous y avons comptabilisé plus de 90 traces de coups et blessures. Plus de 90 coups et blessures provenant des sabres et des flèches. Subhanallah. Et malgré cela, est-ce que ces assassins ont réussi à entacher son âme ou son destin? Jamais. Leurs sabres et leurs flèches ne formaient pour lui qu'un pont qui lui permettait de se rendre au paradis auprès de Dieu, le miséricordieux, le Très-Haut. Ja'far, du coup, est maintenant là-bas, dans les jardins de l'éternité, avec ses blessures infligées par les épées et les flèches, des traces qui sont en réalité autant de signes de distinction pour lui. Et je terminerai par ces paroles du prophète Mohammed sallam, qui a dit de lui « Je l'ai vu au paradis, doté de 2 ailes ensanglantées. Les pointes de ses ailes étaient teintées. » Elles étaient teintées de rouge pour rappeler que c'est quelqu'un qui est mort sur le front. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de Ja'far ibn Abi Talib. Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute.